Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue à notre petite niche qu'on appelle Lumière sur la prophétie biblique. Euh, nous nous concentrons vraiment dans la prophétie et puis on est privilégié de pouvoir aller de l'avant. Et puis la question ou la série qui nous occupe présentement, c'est la question était est-ce que l'Église doit passer par la grande tribulation? C'est la question qu'on veut développer. Puis, entre-temps, je vais vous le montrer ici, là, un instant. Entre-temps, regardez ici. Pourquoi? Entre-temps, il y a quelqu'un qui m'a écrit parmi mes lecteurs, puis j'apprécie beaucoup, puis il m'a dit, Robert, peut-être tu pourrais aussi considérer non seulement le pour qui, mais le pourquoi. OK? Alors, dans les vidéos passées, on a vu le pour qui était la grande tribulation. Et puis, ce que le frère me suggérait, c'était le pourquoi. Puis j'ai dit génieux, c'est génieux, merci beaucoup, tu m'inspires. Et puis, alors je me suis dit comment répondre à cette question-là. Eh bien, le Seigneur donne toujours des réponses. Puis la meilleure réponse, là, c'est pas d'essayer de raisonner. La meilleure réponse, c'est toujours l'écriture par l'écriture, hein. Alors, je veux répondre à ce pourquoi la grande tribulation. Pourquoi la grande tribulation va aller sur Israël, et puis ceci par des versets, puis des exemples dans la parole de Dieu. Alors, si vous permettez, on va commencer tout doucement. Voilà. OK. Maintenant, ça, c'est la vidéo numéro 1. Alors, l'Église, vous voyez en bas ici, l'Église là, passe-t-elle par la grande tribulation? Ça, c'est la vidéo numéro 1. On a vu la règle des 4G. OK, la règle des 4G, je le répète, la grande tribulation, c'est pas pour l'Église, c'est pour les G, pour les Juifs, pour Jérusalem, pour la Judée et aussi pour Jacob, qu'on appelle le temps de la détresse de Jacob. Et puis, vous voyez ici un autre J, un autre J ici, là. Rappelez-vous, c'est Jérémie qui nous enseigne ceci, hein? Que le temps, que la grande tribulation, le temps de détresse, c'est pour Jacob. OK? Alors, ça, c'était la vidéo numéro 1. Maintenant, avec la vidéo numéro 1, j'ai aussi démontré que la concentration de la grande tribulation va surtout être en Judée, hein, à Jérusalem, et puis cette vague-là elle va s'étendre, puis elle va s'étendre comment loin? Elle va s'étendre surtout dans la Judée, dans Jérusalem avec les Juifs, mais aussi elle va rejoindre la terre romaine. Ce qu'on appelle la terre romaine, c'est ce que le quatrième empire, le territoire qu'il commandait ou qu'il dirigeait, c'était toute l'Europe, OK? Alors ça, c'est la terre romaine, pour ainsi dire. Mais la grande tribulation ne s'arrêtera pas là. Elle est surtout centrée sur les J puis sur la terre romaine. Mais on voit ici qu'elle va s'étendre ailleurs. Elle va aller ailleurs. Les vagues vont s'étendre, mais l'intensité est moindre. Puis j'ai mentionné que ceux qui sont, je ne sais pas, au Chili, en Amérique du Sud, ou ceux qui sont en Australie sont loin, ils ne sont pas dans le centre. OK? Il faut toujours garder en lumière quand on parle de la grande tribulation, on zoom in sur Jérusalem, sur la Judée, sur Juda. OK? Alors ça, c'était la vidéo numéro 1. Maintenant, la vidéo numéro 2, OK, l'Église part-elle par la grande tribulation? Dans la vidéo numéro 2, j'ai fait ressortir le langage d'Israël. Puis le langage d'Israël, c'est cache-moi. OK? Au lors de l'épreuve, cache-moi. OK? Parce qu'Israël va passer, lui, par l'épreuve. Israël va être dans une scène où elle ne peut pas être délivrée. Cache-moi. Par contre, la différence ici avec l'Église, c'est que l'Église, elle a un autre langage. L'Église dit enlève-moi. OK? L'Église va être enlevée. Elle ne sera pas dans cette scène de jugement.
Parce que l'Église appartient au Seigneur Jésus. Elle a été rachetée par son sang. Et puis l'Église va être tout simplement enlevée pour aller dans la maison du Père. Et puis, dès ce moment-là, Dieu va reprendre son activité avec son peuple terrestre. Et puis, il va amener son peuple terrestre à se tourner vers le crucifié. Hein? Puis à ce moment-là, Israël va être restauré. Mais ceci va venir comment? Ceci va venir par la grande tribulation. Alors, la grande tribulation, c'est pour les Juifs, c'est pour Israël, c'est pour Juda. Hein? Maintenant, à la question pourquoi. Là, je vais répondre à cette question-là. Pourquoi la grande tribulation? Okay? On a vu pour qui, les J. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il va y avoir cette grande tribulation-là? Bon, premièrement, regardons à toute écriture. Okay? 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Okay? Toute écriture, là. Quand je parle de toute écriture, là, je parle aussi de l'Ancien Testament. Puis là, c'est là je vais aller tantôt. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Des fois, on a besoin d'être enseigné. Hein? Des fois, on a besoin d'être convaincu. Est-ce que l'Église passe par la grande tribulation? Ce n'est pas le bon langage. Je le dis, pour qui est la grande tribulation? Il faut que vous soyez convaincus que c'est le pour qui, c'est pour les J, pour les Juifs, OK? Pour corriger, pour instruire dans la justice, OK? Alors, toute écriture. Maintenant, toute écriture est divinement inspirée, OK? Puis, elle est pour nous. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est pour nous. Par contre, bien-aimés, cependant, elle n'est pas tout pour nous. Elle n'est pas tout pour nous. Alors, tout l'Ancien Testament, c'est vraiment pas pour nous, c'est pour le peuple terrestre. Okay? Puis, il faut faire la différence entre le peuple terrestre et le peuple céleste. Okay? Alors, toute écriture est inspirée pour nous, elle est inspirée, mais elle n'est pas tout pour nous. Okay? L'Église va partir. Alors, la grande tribulation, elle n'est pas pour nous. L'Église va partir. Les enseignements sont là, mais l'Église ne sera pas là. Okay? Je continue. Maintenant, il y a un principe qui s'appelle découper droit la parole de Dieu. Hein? Pas comme ça, là. Découper droit la parole de Dieu. Paul dit à Timothée, étudie-toi à te présenter approuvé de Dieu. Approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité. Et puis, ce qu'on essaie de faire dans ce réseau-là, je n'enseigne pas des vérités chrétiennes. C'est bien rare de me faire un message sur la vie chrétienne de tous les jours. Je le fais ici localement, c'est sûr. Mais ce réseau-là, il est consacré à la prophétie. Alors, j'essaie toujours d'avoir des vidéos qui vont parler de la prophétie. Mais dans les enseignements, j'essaie toujours d'exposer justement la parole de la vérité. Okay? Il y a tellement d'enseignements. Il y a tellement de YouTube, des vidéos sur YouTube qui portent à la confusion. Hein? Qui n'exposent pas correctement la parole de vérité. Alors, Paul dit à Timothée, étudie-toi à te présenter approuvé de Dieu. Alors, il faut que tu t'étudies, il faut que tu te connaisses, il faut que tu passes du temps dans la parole. Tu vois? La prophétie, bien aimé, là, tu n'apprends pas ça en lisant ta parole 1 heure par jour. Tu vois? La prophétie, c'est plus que ça, c'est ta vie est consacrée. Jour après jour, ta vie est consacrée à étudier la parole de Dieu. Okay? Étudie-toi à te présenter approuvé de Dieu. C'est seulement lorsque tu es plongé dans la parole de Dieu que l'Éternel va te faire connaître quelle est sa pensée à lui et non pas ta pensée. Tu vois? Alors, tu n'auras pas à avoir honte. Quand tu enseignes la parole de Dieu, tu n'auras pas à avoir honte.
moi, je peux toujours, habituellement, là, je peux, ben, habituellement, humblement, je peux défendre mes positions, mes enseignements, tu vois. Si je ne suis pas clair, bien aimé, je ne l'enseigne pas. Mais lorsque je suis clair sur quelque chose, je le martèle. Et je le martèle parce que j'ai été enseigné de la parole de Dieu, hein? Exposant justement la parole de la vérité. Ça, c'est la version de M. Darby. Puis si vous allez aux notes, au bas de la page, c'est marqué découpant droit la parole de Dieu. En anglais, rightly dividing the word of God. Découpant droit la parole de Dieu. OK? Alors ça, c'est important. Alors là, on est en train de parler pour qui est la grande tribulation. Puis là, on va répondre à la question pour qui on l'a déjà répondu. OK? Maintenant, c'est le pourquoi. Pourquoi la grande tribulation? Hein? Pourquoi? Puis il faut rentrer dans les pensées de Dieu, bien-aimé. Et puis là, je vais aller dans l'Ancien Testament pour vous donner une illustration. Puis je pense qu'avec cette illustration-là, on est capable de découper droit la parole de Dieu, puis répondre à cette grande question, pour qui? Hein? Pourquoi la grande tribulation? Hein? Alors, c'est ça qu'on veut. Pourquoi la grande tribulation? On s'en va dans Deutéronome 21, versets 15 à 17. Quand le frère me dit, tu dois parler du pourquoi, j'étais dans le livre de Deutéronome et puis je suis tombé dans ce passage-là, puis je me suis dit, voici la réponse. Voici la réponse des Écritures. Alors, Deutéronome 21. Je vais lire deux passages dans Deutéronome. Je vais lire premièrement Deutéronome 21 jusqu'au verset 17, après ça 18, je pense, à 21. OK, je fais juste les lire pour vous les présenter. Vous pouvez prendre le temps, arrêter la vidéo, aller le lire dans votre Bible, parce que moi j'ai la Bible Darby, mais vous avez probablement une Louis II ou une autre traduction. Mais prenez le temps, faites une pause, lisez versets 15 à 17, puis 18, 19, 21. OK, l'homme insensé, qui est la deuxième portion. Mais je vais donner les deux, je vais expliquer les deux d'une façon prophétique. OK? Alors, si un homme a deux femmes, l'une aimée et l'autre haïe, et qu'elle lui ait enfanté des fils, tant celle qui est aimée que celle qui est haïe, et que le fils premier-né soit de celle qui est haïe, alors le jour où il fera hériter à ses fils ce qui est à lui, il ne pourra pas faire premier-né le fils de celle qui est aimée. Une femme aimée, une femme haïe, les deux ont des enfants, mais il ne pourra pas, quand c'est le temps de les faire hériter, il ne pourra pas faire hériter celle qui est aimée. Alors, on continue. Il ne pourra pas faire premier-né le fils de celle qui est aimée, de préférence au fils de celle qui est haïe, lequel est le premier-né. C'est-à-dire que le premier-né, c'est le fils de celle qui est haïe. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qui est haïe, voilà, c'est simple, pour lui donner une double portion de tout ce qui se trouvera pour être à lui, car il est le commencement de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Un homme, non, excusez-moi, une femme haïe, une femme aimée. Retenez bien. Maintenant, la deuxième portion qu'on va prendre, c'est celui-là ici, verset 18 à 21. Oups, ça je l'ai vu, excusez-moi. Non, c'est ça. 18 à 21. Maintenant, on arrive, c'est les versets qui suivent. OK? Si un homme a un fils indocile et rebelle, qui n'écoute pas la voix de son père ni la voix de sa mère, et qu'il laisse châtier et qu'il ne les ait pas écoutés, alors son père et sa mère le prendront et l'amèneront aux anciens de sa ville, à la porte de son lieu, et ils diront aux anciens de la ville, voici notre fils, il est indocile et rebelle, il n'écoute pas notre voix, il est débauché et ivrogne. Et tous les hommes de sa ville le lapideront avec des pierres, et il mourra,
et ôtera le mal du milieu de toi, et tout Israël l'entendra et craindra. Je viens d'en parler tantôt. J'ai juste mis les deux pour que vous pouvez comprendre qu'on va prendre une portion. Après ça, on va aller à l'autre. Et puis moi, je vais expliquer ces passages-là au point de vue prophétique, bien aimé, au point de vue prophétique. C'est quoi l'enseignement que Dieu veut nous donner dans cette femme-là qui est haïe, mais qui va garder la double héritage, ou bien donc ici, dans ce fils-là qui est indocile, qui rejette tout, hein, et qui doit être simplement mis de côté. Hein. On va voir prophétiquement ce que ça veut dire. Alors, tenez ferme, lâchons pas, on continue. OK. Ça, c'est... Je reviens à Deutéronome 21, 15 à 17. Alors, je reprends. Si un homme a deux femmes, on dit aujourd'hui, on ne permet pas ça, c'est vrai. Mais ici, on est dans le livre de Deutéronome, bien-aimé. Deutéronome. Puis Deutéronome, là, c'est l'histoire de la traversée dans le désert. Ils ne sont pas encore dans la terre promise. Un trajet qui aurait pris 11 jours a pris une génération. 38 ans. Une génération. Et puis, dans Deutéronome, dès le commencement de Deutéronome, on va rentrer dans la terre promise et puis Dieu donne les enseignements sur la terre promise, ce qu'on doit faire avant de rentrer dans la terre promise. En un mot, c'est l'obéissance. OK? La vie chrétienne, là, notre traversée dans le désert, là, bien-aimé, là, il se tient sur un mot, l'obéissance. Hein? Il y a un chanteur en anglais, Johnny Cash, pour ceux qui connaissent, il a dit en anglais « I walk the line ». Je marche la ligne. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait des problèmes d'alcool? Des problèmes de, je ne sais pas moi, de fornication, des problèmes de désobéissance de quelque sorte? Je ne connais pas, bien-aimé, la position de vos vies personnelles. Mais il y a une chose qui est certaine. Il faut marcher sur la ligne. I walk the line. Il faut marcher sur la ligne. L'obéissance. Lorsqu'on varie de cette ligne-là, on perd les bénédictions. Le peuple d'Israël a erré 38 ans dans le désert. Dieu a pris soin d'eux, oui, c'est vrai, mais ils ont erré 38 ans. Un trajet qui prend 11 jours, bien-aimé. 11 jours si tu es obéissant. Si tu es désobéissant, tu tournes en rond dans le désert. Et dans le désert, bien-aimé, c'est un désert. Il n'y a pas beaucoup de nourriture pour ton âme. Okay? La bénédiction est dans la terre promise. S'occuper des choses célestes que Dieu nous donne. Okay? Alors ici, un homme a deux femmes. Là, je rappelle, c'est dans Deutéronome, donc on n'est pas dans la terre promise. Dans la terre promise, un homme, une femme. Un homme, une femme. Okay? Je ne vais pas plus loin, vous allez comprendre le langage. Un homme, une femme. Okay? You gotta walk the line. Il faut marcher sur la ligne. Okay? Il faut être obéissant. Un homme et une femme. Alors ici, si un homme a deux femmes, l'une aimée et l'autre haïe. Okay, là, l'une aimée et l'autre haïe. Alors, ce que Dieu veut faire, voilà, il veut démontrer le contraste. Une femme aimée, puis une femme haïe. Maintenant, et qu'elle lui est enfantée. Ici, là, elle, c'est au pluriel. Qu'elle lui est, à l'autre mot, les deux femmes. Okay? La femme aimée et la femme haïe, les deux ont enfanté des fils. Okay?
Alors, tant celle qui est aimée que celle qui est haïe. Alors que le fils premier-né soit de celle qui est haïe, alors le jour où il fera hériter à ses fils ce qui est à lui, il ne pourra pas faire premier-né le fils de celle qui est aimée. Alors, les deux enfants, je vais juste mettre mon chien à l'extérieur. Hein, écoute. Vas-y. Excusez. Alors, on revient. Une femme haïe, puis une femme aimée, ou si vous voulez, une femme aimée, puis une femme haïe. Les deux ont des enfants au pluriel et qu'elle lui ait enfanté des fils. Donc, il y a des fils là. OK? Maintenant, tant celle qui est aimée que celle qui est haïe, et que le fils premier-né, alors là, on s'en vient à une expression ici, là, le fils premier-né, OK? Soit de celle qui est haïe, alors le jour où il fera héritier à ses fils, le jour qui va faire, le jour de l'héritage, qui va faire hériter en ses fils, qui va faire hériter ses fils, il ne pourra pas faire premier-né le fils de celle qui est aimée. De préférence au fils de celle qui est haïe, lequel est le premier-né. Alors, c'est la femme qui est haïe, c'est elle qui a eu le premier-né. Mais ils reconnaîtront pour premier-né le fils de celle qui est haïe pour lui donner une double bénédiction, une double portion de tout ce qui se trouvera être à lui, car il est le commencement de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Alors, le fils premier-né, c'est le droit d'aînesse, puis le droit d'aînesse, c'est quoi? C'est une double bénédiction. OK? Maintenant, dans l'histoire, c'est la femme haïe qui a eu le premier-né. Maintenant, il aime une autre femme. Est-ce qu'il va enlever le droit à la double bénédiction à la femme haïe? Non. Elle a le droit d'aînesse. Elle doit avoir la double bénédiction. OK? Maintenant, je continue. Le premier-né. La nation d'Israël occupe ce poste privilégié. Je vais vous donner les versets ici. Exode 4, 22. Et tu diras au Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Mon premier-né. OK? Un autre verset. Exode 13, verset 2. Sanctifie-moi tout premier-né, tout ce qui ouvre la matrice parmi les fils d'Israël, tant des hommes que des bêtes, il est à moi. Alors, ce qui ouvre la matrice, c'est le premier-né. Puis lorsque le premier-né arrive, il a une double bénédiction. Okay? Alors, c'est très clair ici que la nation d'Israël occupe ce poste privilégié. La nation d'Israël est le premier-né. Okay? Est le premier-né. Et la double bénédiction doit lui appartenir. Alors, comme je disais, le premier-né, c'est une double bénédiction. 2 fois ce que les autres n'ont pas. Alors, le premier-né de l'Éternel, c'est Israël. OK, c'est Israël. Par contre, Israël devient idolâtre. Hein? Il va devenir idolâtre. Ils n'obéiront pas. Ils n'obéiront pas. Ils sont obstinés. Leur obstination est tellement grande qu'à un moment donné, ils vont dire ceci dans leur histoire. Hein? Voici l'héritier, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Alors, lorsque le Seigneur Jésus se présente comme le Fils aimé du Père, quand le Fils éternel se présente,
le Fils de son amour se présente sur la terre. Israël comme nation disent, on ne le veut pas. OK? Tuons-le et l'héritage sera à nous. Israël, bien-aimé, devient la femme haïe. OK? Alors, la femme haïe. Mais est-ce que la femme haïe va perdre son héritage, sa double portion? Absolument pas. Dieu, Dieu ne change pas. Okay? Dieu a fait des promesses à Israël, puis à cause des pères, Dieu ne changera pas sa promesse. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Mais Israël devient cette femme haïe-là. Okay? Et puis, ici, je relis ici, là. Si un homme a deux femmes, l'une aimée, l'autre haïe, et puis là, je m'envoie ici, là, alors, c'est ça ici. Le jour, il fera hériter à ses fils ce qui est à lui. Il ne pourra pas faire premier-né le fils de celle qui est aimée, de préférence à celle qui est haïe, lequel est le premier-né. Donc, le premier-né, c'est Israël. Et puis quand vient le temps de partager l'héritage, la femme qui est haïe aura ce double héritage-là. Je trouve ça très solennel puis très prophétique. Parce qu'on sait très bien que la femme haïe, c'est Israël qui n'a pas marché la ligne d'obéissance. Elle est devenue la désolée, hein? La rejetée. Lo-ami, lo-rukama, plus de miséricorde, je vais te parsemer. Ça, c'est la femme haïe bien-aimée. Mais Dieu va la restaurer. Dieu va la restaurer, tout simplement. Alors, je regarde encore le même verset, surtout en gras. Mais il reconnaîtra, alors, le mari, il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qui est haïe, pour lui donner une double portion de tout ce qui se trouvera être à lui, car il est le commencement de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Alors, le droit d'aînesse, le premier-né, appartient à Israël, et puis Dieu ne change pas d'idée, tout simplement. Et Dieu ne change pas d'idée. Dieu va restaurer Israël. Maintenant, regardez ceci dans Osée 6, verset 3. Pourquoi la grande tribulation? Venez, retournons à l'Éternel. Oui, elle s'est égarée. Elle est la femme haïe, elle s'est égarée. Mais à un moment donné, Dieu, dans sa miséricorde, va restaurer Israël. Quand je dis Israël, je dis une portion. Je dis un résidu. Okay? Le résidu qui est allé au jour du Seigneur Jésus, c'est des Siméon, c'est des Anne, c'est des Élisabeth, c'est des Joseph, c'est des Marie. Okay? C'était un petit résidu de rien. Maintenant, Dieu va faire pareil dans la prophétie. Dieu va travailler, va dire, puis le peuple, à un moment donné, va passer par la grande tribulation, par les troubles de Jacob, sur Jérusalem, sur Juda. Puis qu'est-ce que le peuple va dire? Venez, retournons à l'Éternel. Okay? Retournons. Le pourquoi de la tribulation, c'est qu'il retourne à l'Éternel pour qu'il ait son double héritage. Venez, retournons à l'Éternel, car lui a déchiré, il nous guérira. Il a frappé, il bandera nos plaies. Puis voici le langage. Dans 2 jours, il nous fera vivre. Au 3e jour, il nous mettra debout. Et nous vivrons devant sa face. Et nous connaîtrons et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. Puis là, voici la bénédiction. Sa sortie est préparée comme l'aube du jour, et elle viendra à nous comme la pluie,
comme la pluie de la dernière saison arrose la terre. Combien de fois on lit cette expression-là? La pluie de la dernière saison arrose la terre. Hein? Quel moment ça va être lorsqu'Israël va être restauré? Mais ici, on voit 2 jours, il nous fera vivre au 3e jour. 3 jours parle dans la parole de Dieu de la résurrection. Hein? On, dans le déluge, il y a eu un jugement. Mais l'arche est sortie, pour ainsi dire. C'est pareil avec, comment il s'appelle, le prophète là, qui est allé dans le poisson. Hein? Dans le poisson. Jonas, 3 jours dans le grand poisson, pour ainsi dire. Hein? Puis la 3e journée, il était rejeté sur la terre, pour ainsi dire. Puis le Seigneur Jésus était 3 jours, bien-aimé, dans le tombeau, mais il est sorti victorieux. Ô mort, où est ta victoire? Hein? Le Seigneur Jésus, maintenant, est assis à la droite de Dieu. Hein? Alors, Israël, maintenant, va connaître cette résurrection-là nationale. Hein? Le Seigneur Jésus le dit dans Jean 3, il vous faut être né de nouveau. Mais là, il parle à qui? Il parle à Nicodème. Puis qu'est-ce qu'il dit à Nicodème? Il dit à Nicodème, il faut que la nation d'Israël reprenne vie. Okay? Il faut qu'elle reprenne vie. Puis si vous regardez attentivement Ézéchiel 36, elle va reprendre vie lorsqu'elle est dans son idolâtrie. OK? C'est seulement lorsqu'Israël va être idole qu'ils vont être restaurés. Présentement, ils ne sont pas dans l'idolâtrie. Mais lorsqu'ils vont être dans l'idole, lorsqu'ils vont honorer l'abomination de la désolation, à ce moment-là, Dieu va intervenir avec la grande tribulation pour les Juifs. Et puis Dieu va les restaurer. Puis Dieu va préparer le jour où il va y avoir la pluie de la dernière saison. Israël ne sera plus à la queue. Israël va être restauré et deviendra la première des nations. Alors, voyez-vous, là, on a répondu à la question pourquoi la grande tribulation. La grande tribulation, c'est pour restaurer Israël, pour lui donner la bénédiction qu'elle a mise de côté. Elle est la femme haïe, mais elle a le droit de premier-né. Et puis Dieu va la restaurer. Puis Dieu va permettre des temps de souffrance, des temps de tribulation pour restaurer son peuple terrestre. Je continue. Maintenant, la deuxième portion, j'ai dit qu'il y avait 2 portions, là, voici l'autre maintenant. Prophétique, remarquez bien là. Si un homme a un fils indocile et rebelle et qu'il n'écoute pas la voix de son père ni la voix de sa mère, qu'il laisse châtier et qu'il ne les ait pas écoutés, continuez, je vais juste ouvrir la porte. Alors son père et sa mère, viens en vrai. Viens. Je ne veux plus. Elle ne veut pas rentrer, c'est parce qu'elle veut vous donner le temps de lire. Hein? Alors, on l'emmène aux anciens de la ville, hein? Et ils diront aux anciens de la ville, voici notre fils est indocile et rebelle. Il n'écoute pas notre voix, il est débauché et ivrogne. Et tous les hommes de sa ville le lapideront avec des pierres, et il mourra, et tu ôteras le mal au milieu de toi. Et tout Israël l'entendra et craindra. Le fils indocile et rebelle sont les Juifs apostats. Les Juifs qui ne croient pas, qui ne font pas partie du résidu. Alors, qu'est-ce qui va arriver à ces fils indociles et rebelles? Ils vont venir devant les anciens de la ville et puis ils vont être lapidés tout simplement. Hein? Et puis, pour Israël qui est rebelle, pour Israël qui est apostat, on ne parle pas du résidu, on parle de la nation comme telle. Elle est indocile, elle est rebelle, elle n'écoute pas la voix de Dieu, elle sera mise de côté, elle sera, pour ainsi dire, lapidée
le jugement de Dieu va tomber sur eux. Hein? Maintenant, j'ai un autre verset que je veux vous montrer. C'est celui-là ici. Daniel 12. Avec Daniel 12, on est au temps de la fin. Au temps de la fin. Les derniers moments, là. C'est là, au temps de la fin, là, c'est Dieu maintenant qui va juger. Remarquez bien, Daniel 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef qui est pour les fils de ton peuple. Ce sera un temps de détresse. Voyez là, ici, là, ce sera un temps de détresse. La détresse de Jacob. Okay? C'est Daniel qui parle. Là. À qui parle? Il parle aux Juifs. Qui va venir secourir les Juifs? C'est Michaël, le chef, pour les fils de ton peuple, pour les fils d'Israël. Alors, il y aura une grande détresse telle qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Écoutez, on est dans la grande tribulation, là. Je veux dire, faut-tu répéter ça? Faut-tu que la parole de Dieu répète ça continuellement? Combien de fois on lit qu'il va y avoir des temps de troubles comme qu'il n'y en a jamais eu? Jamais, jamais, jamais eu. C'est à venir. Et en ce temps-là, dans ce temps-là, bien-aimé, prophétiquement, on avance. Dans ce temps-là, ton peuple, OK, sera délivré. Ton peuple, c'est qui? C'est les Juifs. Ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Puis remarquez bien, et plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Hein? Plusieurs de nations ont dominé sur nous. Mais à un moment donné, Israël va se réveiller. Okay? Alors, plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. C'est la résurrection nationale d'Israël. Quand je parle de la résurrection nationale, je ne parle pas d'Israël apostat. Je ne parle pas du fils rebelle. Je parle de ceux qui font partie du résidu que le Nouveau Testament appelle l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu n'est pas 1948. L'Israël de Dieu, c'est dans le futur, lorsqu'il va y avoir un résidu, comme dans Luc chapitre 2. Hein? Et plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Okay? Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle. Alors, cette résurrection-là nationale, elle doit venir. Okay? Maintenant, il y a deux groupes de mentionnés. Et puis, ton peuple, bien-aimé, c'est la femme haïe qui dort parmi les nations. Hein? Alors, ceux qui présentement sont, qui sont désobéissants, qui ne marchent pas la ligne, hein? Eh bien, l'Éternel va les faire marcher la ligne. Ils vont devenir obéissants. Ils vont se tourner vers le crucifié. Puis ils vont dire, quelles sont ces marques à tes mains? Celles que j'ai été blessé dans la maison de mes amis. Hein? Alors, ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour être un objet d'horreur éternelle. Regardez bien ici. Israël va se réveiller lorsqu'il va y avoir le temps de la détresse. Hein? Lorsqu'il va y avoir la grande tribulation, le peuple va se réveiller. Une partie du peuple va se réveiller. Le résidu va se réveiller. Remarquez bien ici. C'est là que je m'en viens encore Deutéronome 22. La femme haïe garde son droit d'aînesse, son fils garde le droit d'héritage. Et puis l'autre portion, c'est le fils indocile, le fils infidèle. Alors les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle. Alors les uns, bien-aimés, pour la vie éternelle, ça c'est la femme haïe. Et elle garde son droit d'aînesse, pour ainsi dire. Israël est le premier-né de l'Éternel. Et puis, qu'est-ce qui arrive au résidu? Eh bien,
eux sont restaurés, les uns pour la vie éternelle. Puis les autres, bien-aimés, qu'est-ce qui arrive aux autres? Les autres pour l'opprobre et pour être un objet d'horreur éternelle. Les autres, c'est le fils indocile. C'est la deuxième partie. Alors la femme haïe garde par miséricorde, par grâce de Dieu, garde sa portion, sa double portion. Elle est restaurée. Les autres, c'est le fils indocile et rebelle qui est tout simplement lapidé. Tout simplement lapidé. Alors, bien aimé, tout ceci, là, pour dire que il faut comprendre la parole de Dieu par l'Écriture. L'Écriture par l'Écriture. C'est pour ça que je mets tout le temps beaucoup de versets. Je trouve des passages qui nous démontrent que la grande tribulation, elle est pour Israël, pour les Juifs, pour Juda, dans la Judée, puis surtout à Jérusalem, elle est concentrée là. Alors, si vous pouvez comprendre ceci, par les Écritures par les Écritures, alors vous allez comprendre que l'Église ne passe pas par la grande tribulation, mais c'est le peuple terrestre qui doit passer dans ce qu'on appelle la détresse de Jacob. Et puis Dieu va restaurer son peuple. Puis de notre côté, il va juger la nation apostate. Le fils ou le fils indocile va être jugé. Puis Israël va rentrer dans la pleine bénédiction. Okay? Nous faisons partie de l'épouse de Christ. Nous appartenons au Seigneur Jésus. Notre destinée, c'est pas la terre. C'est pas d'avoir la pluie de la dernière saison. Notre destinée, nous, c'est d'aller dans la maison du Père, d'être loin de toute cette scène-là. Mais Israël doit passer par ce moment-là. Mais eux, comme je disais, eux vont crier « Cache-nous », tandis que nous crions « Amen, viens Seigneur Jésus ». Puis le retour du Seigneur Jésus, c'est par l'enlèvement, c'est l'espérance de l'Église. Alors j'espère que vous avez compris, bien-aimés, comment est-ce qu'on pourrait bien dire, pour qui est la grande tribulation, puis pourquoi elle doit avoir lieu. Tandis que nous, comme Église, on est l'épouse de Christ. Christ a reçu à la croix le jugement. Puis on est en Christ Jésus. On n'a pas à passer par la grande tribulation. Le jour, bien aimé, le jour que l'Église a été formée, le jour de la Pentecôte, elle a une beauté éclatante. Et puis, ce jour-là ne peut pas être changé. C'est sûr que l'Église, elle s'est endormie, puis elle a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Mais aux yeux de Dieu, elle est encore dans la beauté de la Pentecôte. Okay? Dans la beauté de la Pentecôte. Et puis Dieu, souverainement, va la prendre. Hein? On lit que les 10 vierges se sont endormies. Les 10 se sont endormis. Mais le Seigneur Jésus prend pareil son épouse. Et puis c'est pareil, ça, c'est la position de l'épouse, elle est privilégiée, elle est particulière. Et puis la Pentecôte, c'est le jour le plus grand de l'Église. Hein? Même si l'Église manque ou a manqué, puis on sait l'histoire de l'Église, on sait, ça ne change pas, qu'elle a toujours sa beauté devant Dieu. C'est pareil, bien-aimé, pour le salut personnel. Le jour que tu crois au Seigneur Jésus, tu n'auras pas une perfection plus grande que le jour que tu t'es converti. Oui, dans la vie personnelle, on ne marche pas la ligne. Hein? We don't walk the line, comme on dit. On ne marche pas la ligne. Mais Dieu te voit dans le premier jour de ta conversion comme étant quelque chose de merveilleux. Puis il n'y a rien à ses yeux plus grand que ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur Jésus. Hein? Alors l'Église passe-t-elle par la tribulation? Absolument pas. Elle n'a pas besoin de la tribulation. Elle est aussi parfaite le jour de sa conversion, hein, que le jour de la Pentecôte. L'individu, là, il ne deviendra pas plus parfait. Pratiquement, peut-être, oui. Mais sa perfection est en Christ. Il ne peut pas aller plus haut que ça. Hein?
Et puis c'est pareil pour l'Assemblée. Elle est l'épouse de Christ. On ne peut pas aller plus haut que ça. Et puis Dieu, un jour, va venir, puis l'Église avec lui, puis il va manifester de quel amour il nous a aimés. Alors, mes amis, marchons la ligne, hein? Marchons la ligne. Soyons obéissants. C'est ma prière.